Salut chers amis, chers abonnés. Nous revoilà encore pour une autre vidéo. Pour vous qui me découvrez aujourd'hui à travers cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, notre entreprise Business Face utilise cette chaîne YouTube pour faire passer des annonces voilà, dans des idées de business dans l'entrepreneuriat, les idées de business que nous avons fait des études et que nous sommes en mesure de pouvoir aussi réaliser cela. Donc aujourd'hui, nous partageons avec vous une niche, une opportunité d'affaires qui est dans l'éducation, l'enseignement. Et aujourd'hui, nous parlons de collège privé. Voilà, donc c'est un business rentable. Aujourd'hui, l'État manque d'infrastructures éducatives. Et donc, il est aussi essentiel et nécessaire pour nous, entrepreneurs, pour vous qui voulez vous faire de l'argent avec vos économies, voilà, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. J'ai aussi remarqué que les gens de la diaspora ont souvent peur ou hésitent de vous lancer dans l'investissement entrepreneurial. Généralement, vous investissez dans la construction du bâtiment locatif. C'est bien, mais ces gens de business a une utilité vraiment aussi très importante dans le domaine éducatif et vous pouvez vous faire vraiment de l'argent. Voilà, c'est un business garanti. Toute idée de business que nous partageons avec vous ici à travers ces chaînes, c'est parce que nous avons fait des études sur cela et pour ça, nous partageons ces idées de business-là avec vous. Donc voilà, comme j'ai dit, pour vous qui voulez connaître, avoir une idée dans l'univers de l'entrepreneuriat, nous faisons des formations d'entrepreneuriat. Et aussi, vous qui n'êtes pas en mesure de pouvoir créer, de pouvoir réaliser ces idées de business que nous vous proposons, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Nous pouvons vous aider à réaliser tout type d'entreprise que nous vous proposons. Et donc, nous allons commencer. On compte de plus en plus d'opérateurs économiques qui s'investissent dans l'enseignement privé, notamment en ouvrant des collèges privés. La rentabilité de l'investissement n'est plus à prouver quand on attend les noms comme José Dominique Loco et Adama Sanogo qui ont bâti leur fortune essentiellement grâce à cette activité. L'ouverture d'un collège privé obéit toutefois à tout un processus articulé en différentes étapes que nous allons partager avec vous ici. Chaque année, le nombre d'écoliers qui accèdent aux cours secondaires ne cesse de croître. L'accroissance de la capacité d'accueil des établissements publics amène l'État à s'appuyer sur les collèges privés. Pour relever le défi de l'éducation, une réalité qui crée une véritable opportunité d'investissement. Mais le préalable tient à l'ouverture d'un établissement qui se fait en plusieurs étapes. Les infrastructures et l'équipement. La construction d'un collège privé s'aligne sur des directives déjà établies par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À cet effet, l'infrastructure doit s'étendre sur une superficie de 2500 m² minimum. L'architecture de l'école doit être conforme à des dispositions standards en vigueur. Le bâtiment en bande et ou en R+2 maximum avec 2 escaliers protégés. L'école doit comporter une infirmerie équipée en médicaments, une de première nécessité, une bibliothèque fournie en ouvrages en rapport avec les filières de formation, un terrain de sport, une clôture pour des mesures sécuritaires et un espace pour le salut aux couleurs. Pour 4 classes en ouverture, l'on doit prévoir 4 toilettes propres au moins pour les élèves de sexe masculin équipées de WC.
des Vespasiennes et de lave-mains et 2 autres pour les filles, équipés de WC, de bidet et de lave-mains. C'est à partir de ce ratio que le nombre de toilettes sera déterminé pour un établissement d'une forte capacité d'accueil. À propos du site, il devra être situé dans une zone sans nuisance sonore et d'autres genres et propices aux études. Par ailleurs, un nombre minimum de classes est requis. Pour 3 filières en couverture, il faudra 6 à 8 classes ordinaires d'une capacité d'accueil de 30 à 40 places chacune. 2 salles informatiques climatisées, équipées de 15 à 20 ordinateurs de dernière génération et de capacité de 30 à 40 places. Une ou des salles spécialisées, salles machines ou ateliers adaptés aux filières et équipés de machines de dernière génération et une salle de bibliothèque ou d'internet. Les démarches administratives. Les démarches administratives représentent l'une des étapes les plus importantes dans l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire. Ici, il s'agira de remplir les conditions pour l'obtention d'une autorisation. L'ouverture d'école délivrée par le ministère de tutelle, laquelle il s'agira de remplir les conditions pour l'obtention d'une autorisation d'ouverture d'école délivrée par le ministère de tutelle, laquelle autorisation crédibilise l'activité de l'établissement. Le dossier de démarche d'autorisation comporte 3 sous-dossiers dont l'un porte sur la personne qui fera office de directeur des études, les dossiers techniques et les dossiers pédagogiques. Pour le directeur des études, il sera question entre autres d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité ivoirienne, une photocopie de la carte nationale d'identité, une photocopie légalisée de l'original des diplômes, un curriculum vitae sincère, un acte de détachement ou de mise en disponibilité pour les enseignants fonctionnaires, un rapport motivé du fondateur. Quant au dossier technique, il porte sur les spécificités de l'école. Il se compose d'une note de présentation comprenant la dénomination, la forme juridique, le signe, le logo, l'adresse géographique, l'adresse postale, le contact téléphonique et ou électronique, d'un descriptif qualitatif et quantitatif des équipements pédagogiques disponibles conformément à ceux exigés dans les établissements publics de la formation professionnelle, d'une photocopie légalisée de l'original du registre de commerce et du compte contribuable, d'attestations relatives aux normes de sécurité, d'hygiène et d'incendie délivrées par les organismes agréés par l'État, un acte de cautionnement bancaire datant d'au moins 1 an, d'un montant de 2 500 000 francs CFA. Les dossiers techniques sont accompagnés d'une quittance des frais d'instruction du dossier d'un montant de 500 000 francs CFA à retirer à la régie d'avance et de dépenses de la direction de la promotion de la formation privée. Le dossier pédagogique renseigne sur l'organisation de l'activité d'enseignement. Elle devra ressortir des données telles que les prévisions d'élèves par filière, par classe et le niveau d'admission dans l'établissement, les procédures d'évaluation des élèves, l'organisation pédagogique et administrative prévue, l'inventaire des équipements et installations didactiques,
le règlement intérieur de l'établissement, les dossiers des enseignants permanents, CV et autorisation d'enseigner et la politique de suivi des diplômes. Le personnel. La politique d'éducation ivoirienne vise de plus en plus à renforcer et améliorer le rendement des élèves. À cet effet, l'encadrement de ceux-ci doit être confié à des expérimentés. À ce niveau, le ministère a défini les normes dans l'administration de l'établissement. L'on devra retrouver un fondateur, un directeur des études, service de comptabilité, un service de stage et des professeurs certifiés. Par ailleurs, le nombre d'enseignants aussi bien que les infrastructures et les équipements doivent croître en fonction de l'augmentation du nombre de classes. Les entrées de devises. Construire une école ne suffit pas à faire de vous un homme prospère. C'est un avertissement. À l'instar de toute entreprise, il faut définir une stratégie de management pour la rentabiliser. Dans le business de l'enseignement, les entrées d'argent représentent les frais d'inscription, de scolarité et éventuellement les frais annexes. Ici, le rendement est parfois double et constamment renouvelé, car il est constant de retrouver dans ces établissements des élèves affectés, lesquels sont pris en charge par l'État, mais ne sont pas astreints des frais de scolarité. Et les élèves non affectés dont les frais d'inscription et d'écolage sont supportés peine pour par les parents. Très souvent, les administrateurs de collèges privés procèdent à un équilibre du nombre de classes pour affectés et non affectés, de sorte à supporter par anticipation l'ensemble des charges de fonctionnement en attendant le versement des subventions pour élèves affectés. Selon un directeur de collège privé situé dans la commune d'Angré et ayant requis l'anonymat, encore toujours, c'est un chiffre d'affaires d'une centaine de millions que réalise son établissement chaque année à raison de sa grande capacité d'accueillir. Les inscriptions étant fixées à 30 000 francs CFA, c'est à une dizaine de millions de francs CFA que s'élève le total des frais d'inscription collectés sur un effectif de 500 élèves. Frais qui se distinguent de la scolarité et qui viennent garnir la bourse de l'investisseur, de l'entrepreneur en fait, qui se lance dans ce business. Et donc voilà ce qui se passe et donc dans ce business là. Et voilà, c'est ce que aussi je voulais partager avec vous. Pour vous qui voulez encore avoir plus d'informations, qui voulez vous lancer dans ce business, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Nous pouvons vous aider aussi dans la réalisation de ce business-là. Comme vous l'avez vu, ceux qui sont déjà sur le marché après information peuvent se taper dans les centaines, dans les centaines de millions. Ça dépend du nombre d'élèves que votre établissement attirera. Et donc, c'est un business garanti puisque nous avons beaucoup d'enfants qui viennent et qui doivent suivre des études. L'État, manquant d'infrastructures éducatives, a besoin des personnes du secteur privé pour pouvoir satisfaire la demande, l'objectif qu'il s'est fixé, qui est de donner une éducation à tous les enfants du pays. Et donc, merci de m'avoir suivi. Et donc, encore, voilà, moi, c'est tout seul entrepreneur. Vous pouvez avoir une formation à travers nous, une formation en entrepreneuriat. Vous pouvez aussi avoir de l'aide que nous pouvons vous apporter dans la création de cette entreprise. À nous revoir pour notre vidéo.